Voilà, donc, dans ce que j'appelle mes débriefings, comment j'ai rencontré des gens quand j'étais à Paris, je les ai filmés et du coup après j'essaye de vous dire ce qui m'est revenu par rapport à eux, en essayant bien sûr de ne pas dire de méchanceté parce que des fois voilà. L'autre fois, donc samedi dernier, j'ai fait l'acte 330 des Gilets jaunes avec mon ami Dan Lodi. Dan, qui est un des tout premiers Gilets jaunes à Paris, qui m'a donné son numéro. Et en fait, je précise qu'il s'appelle Dan Lodi parce que Lodi, c'est le nom de ma rue. J'habite dans la rue de Lodi. Et je me demandais, du coup, dans les premiers temps, je me demandais ce que faisait le nom de ma rue dans mes contacts de téléphone. Et après, j'ai compris que, ah oui, Dan Lodi, c'est le Corse. Alors, au tout début, on pouvait le reconnaître, hein, parce que les cortèges de gilets jaunes étaient quasiment interminables. Et lui, il avait toujours son drapeau corse. Donc je le reconnaissais comme ça. Et puis bon, petit à petit, avec les gens qui sont allés et tout, en se connaissant mieux, j'ai vu que, en fait, c'est vrai, faut le dire, il a des idées qui sont un peu différentes des miennes. Du coup, aujourd'hui, on pourra le reconnaître un peu comme un gilet jaune de droite, alors que moi, je suis plutôt de gauche. Mais du coup, c'est mon ami. C'est pour ça que quand on est gilet jaune, on doit faire le grand écart, c'est-à-dire mêler un peu les avis des personnes dites de droite et celles de gauche. Donc voilà, c'est là la magie des gilets jaunes. Et j'ai remarqué en parallèle que ce Dan, souvent, il passait chez les youtubeurs gilets jaunes et qu'il était apprécié. Donc c'est pour ça que j'avais dit que c'était une star. Moi, je dirais même dans la mesure où il a été un des premiers que j'ai connu dans les Gilets jaunes, c'est, comme on dit à Hollywood, un monstre sacré. Je ne sais pas s'il accepterait que je dise ça de lui, mais bon, en tout cas, pour moi, il compte beaucoup et voilà,